Salut les artistes! Une vidéo aujourd'hui concernant la réalisation d'un œil de dragon, entre autres avec les pastels Neocolor. Donc, dans un premier temps, il s'agit de réaliser votre croquis. Ici, j'ai réalisé le croquis sur mon carnet au format A5, donc ça je vous mettrai en barre de description évidemment le lien pour vous réaliser, pour vous concevoir votre propre petit carnet de croquis, ce qui est toujours super sympa. Donc l'idée c'est de placer les éléments de base, on démarre par un cercle et ensuite on vient habiller ce cercle qui est en réalité donc l'œil, la pupille, ensuite les paupières supérieures, les paupières inférieures. Je travaille entre autres avec des axes verticaux et horizontaux pour pouvoir me faciliter la tâche. Évidemment, je réalise toujours une petite recherche d'images pour avoir une petite source d'inspiration. Parfois, je modifie ces sources d'images en fonction de ce que j'ai envie de réaliser sur le moment dans mon croquis, sur mon dessin. Donc, vous voyez ici que j'ai réalisé le dessin avec ce qu'on appelle un porte-mine en Belgique, mais dans le jargon artistique et dans la langue française, on appelle cela un critérium. J'utilise des mines HB05, comme ça j'ai une sensibilité plus proche de celle du crayon de dessin, crayon à papier. Et je suis également munie de deux types de gomme, donc gomme porte-mine ronde et une gomme porte-mine de la marque Mono 05 qui est vraiment pratique pour dessiner et gommer surtout de petits détails. Voici donc ici à partir de quoi j'ai réalisé mon croquis. Donc je réalise des recherches d'images, que ce soit sur le web, sur Google, Pinterest, ainsi de suite, et ensuite je les mets ensemble dans Canva. Ça me permet d'avoir justement des références colorées, formelles et ainsi de suite. Mais maintenant, en avant, donc pour vous présenter la première phase, je vais dire, de la réalisation colorée. Comme j'ai eu un souci lors de mon enregistrement, une fois n'est pas coutume, j'ai dû redessiner un œil pour vous remontrer quasi toutes les étapes de départ pour l'utilisation de ce qui concerne donc le Neocolor. La première étape est d'utiliser la teinte colorée la plus claire que vous ayez à disposition. Mon œil de dragon sera donc dans une gamme de couleurs ton froid avec tout des bleus, déclinaisons de bleu, clair, moyen, avec un peu de violet et également un petit peu de rose. Donc vous mettez une légère couche de teinte de la couleur la plus claire avec un mélange de blanc, on vient resuperposer. Donc le but avec les Neocolor, c'est vraiment de les utiliser couche après couche pour avoir un beau rendu et favoriser les fondus. Ensuite, sur l'extérieur, je viens placer un trait avec un bleu un peu plus foncé pour commencer tout doucement à travailler le modelé et à justement pouvoir donner et créer cette illusion donc de bombé au niveau de l'œil. On va aller du foncé à l'extérieur vers quelque chose de plus clair et vous verrez progressivement qu'on rajoutera également du foncé. Donc voilà, justement ici, j'ai le cercle qui est vraiment le tour de la pupille centrale qui est un peu plus enfoncé et je commence à poser tout doucement entre mes deux cercles justement les foncés. Donc vous voyez de temps en temps je vais voir sur la page avant parce que j'avais déjà réalisé le travail une première fois et pour que vous ayez les mêmes gammes colorées je préférais donc m'assurer que ce soit quand même le plus ressemblant possible. Petite parenthèse, quand on refait un dessin, quand on réutilise les mêmes couleurs et ainsi de suite, c'est impossible d'avoir deux fois la même chose. Nous restons des êtres humains et donc on n'est pas des photocopies, on n'est pas des robots, donc il y a toujours un minimum de réinterprétation qui va se passer. Bon, ça c'était pour la parenthèse. Et vous voyez que j'utilise donc maintenant mes Neocolor, donc le foncé, le moyen, et ensuite vous allez voir qu'à un moment je vais réutiliser le clair. C'est ce qui va me permettre de vraiment produire cet effet de fondu et de dégradé. C'est ce qui va vraiment donner l'illusion justement de l'arrondi de l'œil, de la partie un peu plus, je dirais, pas galbée, mais plus bombée. Et donc ça va vraiment se faire étape par étape. Vous allez devoir aller rechercher votre foncé, puis votre moyen et puis votre clair. Vous voyez également qu'au point de vue de ma main, donc entre mon pouce et mon index, le pastel est venu décolorer. C'était un jour où il faisait chaud et donc forcément le pastel, ce sont des pastels Neocolor qui sont à la cire, ont tendance à fondre, mais je vous rassure, ça ne va pas fondre comme une bougie que l'on aurait allumée et où la cire dégoulinerait, ça n'est pas du tout ça. C'est juste pour vous prévenir que vous aurez un petit peu de matière qui va se déposer sur les mains et c'est pas grave du tout. Si vous voulez pas avoir les mains sales, faut pas utiliser les Neocolor, faut pas utiliser pastel point barre et trouver un autre médium qui vous correspondrait peut-être.
Donc ce que je vous explique ici au Neocolor est bien entendu applicable avec d'autres médiums, seulement vous n'aurez pas le même résultat puisque le résultat du Neocolor des pastels à la cire sont particuliers. Donc vous voyez que la matière, je viens la poser progressivement et je travaille toujours par couches légères de manière successive. Donc ça, très important avec le Neocolor, utiliser des couches légères de manière successive. C'est ce qui va vous permettre, je le répète, d'utiliser les fonds, d'utiliser justement un petit peu plus le Neocolor dans la finesse et ainsi pouvoir obtenir donc justement des beaux dégradés, des beaux fondus de couleurs et ainsi de suite. Voilà, donc ici je vais vous laisser un petit peu avec un fond musical. Le principe, le concept, vous l'avez compris, du clair vers le foncé avec l'intermittence des tons moyens. Ah oui, et aussi, donc là vous le voyez, vraiment faire attention au sens que vous allez donner à votre trait. Le sens que vous donnez aux traits sont très importants puisque cela va déterminer justement le style d'effet, le style de rendu que vous allez donner. C'est pour ça qu'avoir un petit modèle sur le côté, ça ne peut jamais que vous être bénéfique. Maintenant, c'est la bonne. Je vous mets un petit fond musical. À tout de suite. Voici, donc je réinterviens un petit peu. Vous voyez qu'on arrive tout doucement à avoir ce qu'on appelle un empâtement, c'est-à-dire une succession de couches de matière. Donc, c'est pour justement arriver à avoir ce résultat-là qu'il faut commencer par une couche vraiment très légère de matière et progressivement venir appuyer. Vous allez quasi le sentir de manière instinctive, mais vraiment la phase d'appui plus assurée sur le Neocolor, c'est quand on va vraiment commencer à réaliser ce qu'on appelle les fondus, donc le fait de permettre aux couleurs de venir se mélanger et donc de s'étirer. Lorsque vous allez dessiner un œil, lorsque vous allez utiliser un médium quel qu'il soit, voilà, vous allez toujours essayer de garder un petit éclat lumineux. Ici, l'éclat lumineux, il est vers la gauche de la pupille. C'est ce qui va permettre de donner un effet plus réaliste, plus vivant à l'œil. Donc, quoi qu'il arrive, laissez toujours un espace plus lumineux. Ici, dans le cas présent, pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop blanc et qui soit trop contrasté par rapport au fond, j'ai donc repassé avec un pastel blanc sur un bleu qui était déjà très clair. Donc ça m'a permis d'étirer la matière, mais également de réaliser le petit éclat lumineux. Ça, c'est l'astuce de pro, c'est ce petit éclat lumineux dans les différents dessins, les différentes colorisations au niveau des yeux que vous allez réaliser qui va vous permettre de donner un éclat vraiment plus vif à l'œil. Ensuite, pour me simplifier la tâche et pour vous montrer que c'est possible, j'ai utilisé un marqueur à l'acrylique avec lequel j'ai rempli l'intérieur de l'iris. Et dans l'iris, à nouveau, j'ai préservé une petite forme, un tout petit rond blanc, tout simplement. Je mets légèrement à l'opposé de l'éclat blanc de la pupille, ce qui va permettre de, vous voyez directement, de donner vie à cet œil. C'est
vraiment les astuces de base que vous allez pouvoir utiliser pour tous les types et toutes les formes de regard pour les yeux que vous allez dessiner, que vous allez colorer. Et vous voyez tout de suite, il y a vraiment quelque chose qui est plus vif au niveau de l'œil. On continue tout simplement avec une couche de couleur claire et les foncés, les moyens et ainsi de suite. Je vous remets un petit fond musical. Il n'y a pas de grande nouveauté ici. Je pense que si vous avez écouté la précédente partie vocale, donc d'instruction dans la vidéo, vous allez vite comprendre. Si vous ne l'avez pas fait, que vous prenez la vidéo en cours, je vous invite à aller le faire, bien évidemment. Allez, on se retrouve après un fond musical. À tout de suite. Donc je pense que vous avez compris le principe. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment les éléments de base. Vous pouvez réaliser cet exercice avant de passer à la mise en œuvre. Donc là, vous retrouvez les mêmes étapes entre guillemets que précédemment, si ce n'est que c'est sur la bonne feuille. Donc tout ce qui s'est passé avant là sur mon croquis, je sais pas, j'ai eu un souci à l'enregistrement. Est-ce que j'ai appuyé ou pas appuyé sur le bouton record quand il fallait ou quand il ne fallait pas? Bref, j'avais perdu toute une partie de la réalisation. Donc c'est pour ça que je me suis dit que finalement, le fait de le refaire sur une autre feuille, ça me permettait également de vous montrer comment faire les étapes petit à petit, mais surtout de vous montrer que c'est pas plus mal aussi quand vous réalisez un petit test, un petit brouillon avant, surtout si vous n'avez jamais réalisé ce type de travail et d'exercice. Donc maintenant, on va reprendre tout simplement les mêmes étapes de base. La vidéo, je ne vous l'ai pas dit mais jusqu'à présent, mais je pense que vous vous êtes aperçu que tout était en accéléré. Ici, je vais aller un petit peu plus vite pour permettre tout simplement d'arriver à l'étape des écailles. Donc on se retrouve tout de suite dès que la partie écailles est à réaliser.
Voici donc le début de la réalisation du pourtour de la pupille. Donc, vous avez toujours une petite épaisseur juste au-dessus de la partie de la paupière, et que ce soit la partie de la paupière supérieure ou inférieure, donc là où vous avez les cils, vous avez quelque chose qui en général est d'une teinte rosée. Maintenant ici ça se prêtait bien dans l'harmonie colorée que j'avais choisie, mais rien ne vous empêche, si vous partez dans une gamme de couleurs dans les tons, on dirait dans les tons verts par exemple, d'utiliser un vert pour ce petit rebord, mais de voir si vous allez aller vers du vert clair ou du vert foncé pour faire en sorte que le reste de votre composition ressorte le mieux possible. Donc ici je commence par ce petit contour, ce petit rebord, toujours avec les couleurs les plus claires et puis en fonçant tout doucement. Vous avez vu que quand j'utilise le blanc, ça va donc étirer la couleur, mais ça va également ce qu'on appelle la casser, c'est-à-dire que vous n'aurez plus la même lumière, la même intensité pigmentaire quand vous repassez avec du blanc. Ça, vous pouvez également voir ça donc dans la partie théorie des couleurs, à l'utilisation du crayon de couleur. Je vous explique un petit peu ce que la superposition du blanc peut réaliser. Je vous mettrai également le lien en barre de description juste en dessous. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que quand vous voulez remplir des formes un petit peu plus fines au néocolor, vous pouvez tailler vos néocolores. Alors attention, ici on parle bien entendu des néocolores 1 qui ne sont pas aquarellables. Donc ce que je fais avec les crayons aquarellables, avec les crayons à la cire néocolore aquarellable, c'est que je taille mon néocolore au-dessus d'un petit godet pour récupérer ces petits déchets de taille, si vous voulez, et je peux ainsi les réutiliser en les amalouant avec une toute petite goutte d'eau. Par contre, les néocolores classiques, les néocolores 1 qui ne sont pas diluables, vous allez donc pouvoir les tailler, ça c'est pas un problème. Alors là, vous allez avoir le choix, soit que vous les taillez et vous vous tracassez pas des déchets de taille, soit que vous les taillez et vous allez pouvoir les mettre dans des petits godets, et avec une petite goutte d'essence minérale, vous allez pouvoir les réutiliser pour en fait, au lieu de mettre votre néocolore sur votre base et étirer avec l'essence minérale, vous allez directement aller dans votre petit godet où vous avez vos petits déchets de néocolore avec une petite goutte d'essence minérale, mélanger ça et obtenir une texture de peinture légère pour venir poser ça sur votre papier, sur votre fond. C'est une possibilité que personnellement je n'utilise pas parce que ça fait un petit peu trop de chipot, mais vous pouvez bien entendu réaliser cette petite économie, voilà, je cherchais mes mots, c'est faisable. C'est du chipot, mais voilà, c'est faisable. Donc ici, on commence tout doucement à travailler avec les écailles. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un néocolore foncé pour placer le contour des écailles. Ça me permet de mieux déterminer les formes et les zones que je vais ensuite remplir. Donc, pour ce faire, j'aime bien que le rebord de la paupière soit la plus nette possible afin de travailler le reste. Vous voyez que je place mes lumières un petit peu en fonction, je vous avoue, je travaille au feeling pour les ombres et les lumières, parce que la théorie, je l'ai apprise, je l'ai appliquée, mais voilà, au fil des années, je me suis rendu compte que je les plaçais quasi de manière instinctive. La maîtrise du placement des ombres et des lumières, c'est quelque chose de très important qui va vous aider dans votre démarche. J'envisage dans une vidéo ultérieure de vous montrer comment utiliser les crayons graphite, donc ce que je fais comme exercice en réalité avec mes élèves de première secondaire, en utilisant donc les différents crayons H, HB, B et en plaçant les ombres et les lumières. Donc là, il y aura une vidéo dédiée à l'utilisation des crayons graphite et justement du placement des ombres et des lumières. Mais ça, c'est la petite parenthèse. D'ailleurs, si vous voulez être tenu informé des vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite clochette. Ça va vous permettre donc de vous abonner et ainsi d'être tenu au courant des différentes mises à jour. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce, un petit like si cette vidéo vous plaît. Et donc là, maintenant, on retourne justement à la réalisation des écailles. Donc vous voyez, à l'intérieur des écailles, j'utilise un néocolore de couleur, donc une teinte claire, et puis progressivement, je viens superposer, mais très légèrement sur le foncé, puis je prends un néocolore blanc pour étirer et faire mes petits fondus. À certains endroits, ce ne sera pas un blanc, ce sera un rose. Donc tout dépend encore une fois de la gamme colorée que vous avez utilisée. Et comme je ne veux pas remplir l'entièreté de ma feuille, je veux vraiment laisser l'extérieur de l'œil et la partie où il n'y a pas de dessin, de croquis,
je vais laisser le papier tel quel. Je viens cerner, donc réaliser un pourtour plus foncé au Neocolor. Encore une fois, c'est ma manière de faire. Vous pouvez tout à fait l'adapter à votre sensibilité, à votre manière d'utiliser les Neocolor, à votre manière de vouloir rendre votre travail. Voilà, ce ne sont jamais que des pistes que je vous donne avec des techniques de base. Après, vous allez pouvoir les réinterpréter. Bon, les techniques de base, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Tout le monde va utiliser la même technique pour les fondus, pour les mélanges. Maintenant, la manière dont vous allez les placer, donc vous allez terminer votre dessin, ça, c'est plutôt quelque chose de personnel. Donc ici, vous allez voir que la procédure est répétitive, donc ça sert à rien que je vous garde en voix off comme ça et à vous parler, je vais faire du blabla inutile. Donc je vais vous quitter au point de vue de ma narration et on se retrouve juste un tout petit peu après. N'oubliez pas également que si vous voulez un petit peu plus de temps, si vous faites en synchro l'exercice, vous pouvez toujours faire pause, rien ne vous en empêche, puisque je vous rappelle ici la vidéo est quand même en accéléré. Allez, à tout de suite.
Voici alors une petite astuce également quand vous dessinez, quand vous réalisez une colorisation et que vous arrivez à gérer le sens d'orientation de votre dessin. Ce que vous pouvez faire, c'est le tourner pour vous faciliter la tâche. Donc ici, vous voyez que j'ai tourné non pas mon dessin, mais c'est un conseil qui peut être mis en place en fonction de votre technique, en fonction de votre facilité. Donc, si j'avais tourné mon dessin, je n'aurais pas dû mettre en dessous de ma main, comme vous voyez, une feuille de papier cache. Donc, personnellement, dans le cas ici, dans une colorisation, tourner mon dessin, c'est pas trop ce dont j'avais envie pour garder justement à l'esprit les ombres et les lumières et rester le plus cohérente possible. Donc j'ai mis une feuille de brouillon entre mon dessin et ma main. Pourquoi, allez-vous me dire? Tout simplement parce que avec la moiteur de la main, avec la chaleur, vous risquez donc non seulement de faire des traînées indésirables sur votre dessin, de mettre en l'air votre colorisation, d'en mettre partout et d'avoir tout simplement une galère parce que vous allez devoir essayer de rattraper ce que vous avez écrit et ça ne donnera jamais plus le même résultat. Donc, et toujours des feuilles de brouillon sous la main qui vont vous permettre donc de poser votre main avec laquelle vous dessinez, avec laquelle vous réalisez vos colorisations pour empêcher d'abîmer ce que vous avez déjà créé et qui est à votre goût parce que pour rattraper c'est quasi impossible ou tout du moins c'est une galère qui va vous prendre beaucoup de temps. Déjà que la colorisation en soi prend déjà pas mal de temps, mais voilà, je vous conseille ce petit cache en dessous de la main, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc ici la partie suivante, ça va être la réalisation de la partie supérieure au niveau des écailles de l'œil. Vous voyez ici que j'utilise une petite brosse, un pinceau, c'est un pinceau doux en réalité, un pinceau à maquillage, tout bête, tout simple, pour tout simplement balayer les petits dépôts de cire qui sont indésirables. Ne faites surtout pas ça avec votre main, ne faites pas non plus ça avec un pinceau, une brosse dure, pour la simple et bonne raison qu'avec votre main, vous allez appuyer, vous risquez d'appuyer, vous allez avoir des traînées sur votre main, sur votre dessin, ça va être une cata, et surtout pas non plus avec une brosse dure, puisque la brosse dure, le poil va être plus dur, plus sec, tout simplement. Et vous risquez de faire des petits à-coups, donc de venir creuser dans votre matière. Et oui, donc utilisez de préférence une brosse à poils douce. En général, les poils les plus doux que vous pouvez avoir dans les pinceaux, c'est au niveau des pinceaux à maquillage. Donc des bêtes pinceaux maquillage, qui coûte pas cher, hop, et vous prenez ça chez Action ou autre, des magasins dans ce style-là où ça va vraiment pas vous coûter cher, et vous préservez donc des pinceaux, un pinceau par exemple pour vos néocolores, un pinceau pour vos crayons de couleur, et comme ça, donc, vous êtes garanti que vous n'aurez pas de traînée en utilisant ce type de pinceau. Allez, je vous laisse avec de la musique, et à tout de suite.
pour retirer tous les petits excédents. Et maintenant, une petite astuce qui est d'utiliser pour de fines zones, vraiment des formes qui ne sont pas excessivement grandes, les Neocolor 2. Les Neocolor 2 peuvent tout à fait être utilisés avec les Neocolor 1. Vous pouvez tout à fait les superposer, réaliser des beaux fondus intéressants. Maintenant, n'utilisez pas des Neocolor 2 pour des grandes formes et pour se faire du remplissage de forme et venir superposer du Neocolor 1, c'est tout à fait inadéquat et ça n'a aucun sens. Donc utilisez un Neocolor 2 vraiment pour des petites surfaces, des petites formes, des petites zones dans lesquelles il vous manque par exemple une couleur avec votre Neocolor 1. Ici dans le cas présent, ce que j'avais utilisé c'est un Neocolor 2 en métallisé, parce que je n'ai pas de Neocolor 1 métallisé. Je pense même que le métallisé n'existe pas en Neocolor 1. Ça, il faudrait que je vérifie. Sachez également que les Neocolor, que ce soit Neocolor 2 ou Neocolor 1, vous pouvez les acheter à la pièce. Il existe des packagings de X Neocolor par boîte. Maintenant, c'est un petit peu à vous de voir. Est-ce que vous voulez avoir une belle gamme de couleurs à disposition, ou est-ce que c'est uniquement pour tester et que vous allez réaliser par exemple dans une gamme ici de couleurs froides, des bleus, des roses, des violets, et alors vous achetez à la pièce vraiment les couleurs que vous voulez, ou est-ce que vous en voulez d'autres pour d'éventuels d'autres projets. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour la vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Vous voyez qu'on a pu utiliser les Neocolor 1, les deux, qu'il vous faut un pinceau à poil doux de maquillage pour venir retirer les petits dépôts. Vous voyez également, vous pouvez resuperposer vos couleurs tant que ce n'est pas fixé. Voilà, je vous propose de réaliser à votre aise ce petit exercice. Variez les couleurs, changez les gammes colorées, amusez-vous, changez les formes également au point de vue de l'œil de dragon. Il n'y a vraiment aucune limite dans votre créativité. Essayez, testez et surtout amusez-vous. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a appris des choses nouvelles, si vous aimeriez en savoir plus sur le Neocolor 1 entre autres. Je vous mets également en lien les vidéos qui ont déjà abordé le sujet. Bientôt, je vais vous reposter une autre vidéo sur les Neocolor parce que j'ai retrouvé dans une sauvegarde de mon cloud la fameuse vidéo avec la toile et l'utilisation des Neocolor et également des acryliques en parallèle. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like, à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et bye bye!